Sermon 52 de saint Augustin sur l'Écriture, la Sainte Trinité suite. Nous avons rempli nos promesses, nous avons, je crois, prouvé nos propositions par les plus sûrs témoignages. Retenez ce que vous venez d'entendre. Je répète en peu de mots et je vous recommande de conserver dans vos esprits une vérité que je crois fort importante. Le Père n'est pas né de la Vierge, c'est le Fils. Mais cette naissance est l'œuvre du Père et du Fils. Le Père n'a point souffert sur la croix, mais la passion du Fils est l'œuvre du Père et du Fils. Le Père n'est point ressuscité d'entre les morts, mais la résurrection du Fils est l'œuvre du Père et du Fils. Voilà la distinction des personnes et l'unité des opérations. Gardons-nous donc de dire que le Père fait quelque chose sans le Fils ou le Fils quelque chose sans le Père. Demanderez-vous si parmi ces miracles, Jésus n'en a pas fait quelques-uns sans le Père ? Ah, que deviendraient alors ces mots « Mon Père qui demeure en moi fait lui-même mes œuvres » Jean 14, 10. Ce que nous venons de dire était clair. Il n'y avait qu'à l'énoncer. Aucun effort n'était nécessaire pour le comprendre, il suffisait de le rappeler. Je veux vous dire encore quelque chose, et ici je vous demande véritablement l'attention la plus active et l'union de vos cœurs avec Dieu. L'espace ne contient que des corps, au-delà de l'espace est la divinité. Il ne faut donc pas la chercher comme si elle était un corps. Elle est partout invisible et inséparable, sans avoir ici ou là plus ou moins d'étendue, car elle est partout tout entière, indivisible partout. Qui voit ce mystère? Qui le comprend? Modérons-nous, rappelons-nous qui nous sommes et de quoi nous parlons. Quelles que soient les perfections divines, croyons-les avec piété, méditons-les avec respect, et comprenons autant que nous en sommes capables, autant qu'il nous est donné ce qui est ineffable. Ici, point de parole, point de discours, c'est le cœur qu'il faut exciter et élever vers Dieu. Ce n'est pas à Dieu de monter dans le cœur de l'homme, mais au cœur de l'homme de monter en Dieu. Étudions la créature, les invisibles perfections de Dieu, rendues compréhensibles par les choses qui ont été faites, sont devenues visibles. Romains 1, 20. Dans ces œuvres de Dieu au milieu desquelles nous vivons, ne pourrait-on découvrir quelque ressemblance, quelque objet qui nous montre trois choses bien distinctes, mais dont les opérations sont inséparables ? Allons, mes frères, appliquez-vous de tout votre cœur. Rappelez-vous d'abord quel est mon dessein, comment le Créateur est infiniment élevé au-dessus de nous. Je veux savoir si dans la créature je ne trouverai pas quelque similitude. Au moment où la vérité brille comme un éclair dans son esprit, quelqu'un d'entre nous pourrait peut-être s'approprier ces paroles. « J'ai dit dans le transport de mon âme. Et qu'as-tu dit dans ce transport de ton âme ? J'ai été rejeté de devant vos yeux. » Psaume 30, verset 23. Il me semble en effet que celui qui parlait ainsi avait élevé son âme vers Dieu, qu'en s'entendant demander chaque jour « Où est ton Dieu ?» Psaume 41, versets 4 et 11. Il avait répandu son âme au-dessus d'elle-même, que d'une manière toute spirituelle il avait atteint à la lumière immuable sans que sa faiblesse en pût supporter la vue. Il retombe alors de tout son poids sur son infirmité et se mesurant avec cette vive splendeur de la sagesse infinie, de la sagesse divine, il sent que le regard de son esprit ne peut la supporter encore. C'est dans le transport de l'âme qu'il a vu tout cela, quand élevé au-dessus de la vie des sens, il était ravi en Dieu. Mais quand il quitte Dieu en quelque sorte pour rentrer en lui-même, il s'écrie « J'ai dit dans le transport de mon âme ». J'ai vu alors je ne sais quoi. Il m'a été impossible de le supporter longtemps, et revenu à ce corps mortel qui appesantit l'âme et aux mille soucis des choses périssables qui naissent de lui, j'ai dit « Quoi ? Je suis rejeté de devant vos yeux, vous êtes trop haut et je suis trop bas. » Que pouvons-nous donc dire de Dieu, mes frères ? Si l'on comprend ce que l'on veut dire de lui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui que l'on peut comprendre, c'est autre chose en place de lui.
et si l'on croit l'avoir saisi lui-même, on est le jouet de son imagination. Il n'est pas ce que l'on comprend, il est ce que l'on ne comprend pas. Et comment vouloir parler de ce que l'on ne saurait comprendre? Cherchons par conséquent si nous ne découvrirons pas dans la créature trois choses qui s'énoncent séparément et qui agissent d'une manière inséparable. Mais où aller? Au ciel pour y considérer le soleil, la lune et les autres astres? Sur terre pour y étudier les végétaux, les plantes et les animaux qui la remplissent? Faut-il envisager le ciel même et la terre qui comprennent tout ce que nous y voyons? Mais pourquoi, ô homme, chercher ainsi dans la créature? Rentre en toi-même, considère-toi, étudie-toi, examine-toi en personne. Tu veux trouver dans la créature trois choses qui s'énoncent séparément, tout en agissant d'une manière inséparable. S'il en est ainsi, contemple-toi d'abord. N'es-tu pas une créature? Tu veux une comparaison, la rechercheras-tu parmi les bestiaux? C'est de Dieu qu'il est question lorsque tu cherches cette similitude. C'est de l'ineffable Trinité, de la majesté suprême. Et parce que tu es trop au-dessous de ce qui est divin, parce que tu as dû avouer humblement ton impuissance, tu t'es rabattu sur ce qui est humain. C'est donc sur ceci que tu dois arrêter ta pensée. Pourquoi chercher parmi les troupeaux, dans le soleil ou les étoiles? Lequel de ces êtres est formé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Il y a en toi quelque chose de bien préférable, de plus rapproché de ton Créateur. Dieu en effet n'a-t-il point formé l'homme à son image et à sa ressemblance? Inspecte ton âme, vois si l'image de la Trinité ne t'offrira point quelque vestige de la Trinité. Mais quelle image es-tu? C'est une image bien distante du modèle, c'est une ressemblance et une image bien imparfaite, et qui n'est pas égale à Dieu comme le Fils est égal au Père dont il est l'image. Quelle différence entre l'image reproduite dans un fils et l'image représentée par le miroir? Tu te vois toi-même en voyant ton image dans ton fils, car ton fils a la même nature que toi. Et s'il est autre par sa personne, par sa nature il est le même. Ainsi donc, l'homme n'est pas l'image de Dieu comme l'est le Fils unique du Père. Il est plutôt formé à son image et à une certaine ressemblance avec lui. Examine donc si tu ne pourras découvrir en toi trois choses qui s'énoncent séparément et qui agissent toujours ensemble. Examinons ensemble, chacun de nous en soi-même. Examinons en commun et en commun étudions notre commune nature, notre commune substance. Ouvre les yeux, ô homme, reconnais si je dis vrai. As-tu un corps de chair? Oui, réponds-tu. Comment sans cela pourrais-je occuper une place ici, me transporter d'un lieu dans un autre? Ne me faut-il pas, pour entendre ce qu'on me dit, des oreilles de chair et des yeux de chair pour voir qui me parle? C'est une chose sûre, tu as un corps. Il ne faut pas chercher longtemps ce qui est sous nos yeux. Autre chose, qu'est-ce qui agit par le corps? L'oreille entend, mais elle ne te fait pas entendre. Il y a au-dedans quelqu'un qui entend par elle. Tu vois par l'œil, mais regarde l'œil lui-même. Te contenteras-tu de considérer la maison sans t'occuper de celui qui l'habite? L'œil voit-il par lui-même? N'y a-t-il pas en lui quelqu'un qui voit par lui? Je ne dis pas l'œil d'un mort ne voit point quand il est sûr que l'âme a quitté le corps. Je dis que l'œil d'un homme est occupé d'autre chose. Je dis que l'œil d'un homme occupé d'autre chose ne voit pas ce qui est devant lui. C'est donc l'homme intérieur qu'il faut considérer en toi. C'est là surtout qu'il faut chercher l'idée de trois choses qui s'énoncent séparément et qui agissent ensemble. Qu'y a-t-il dans ton âme? Il est possible qu'en scrutant j'y découvre beaucoup de choses. Mais tout d'abord il s'en présente une qui est facile à saisir. Qu'y a-t-il dans ton âme? Rappelle tes idées, réveille tes souvenirs. Je ne demande pas que tu me croies sur parole. N'accepte ce que je vais dire qu'autant que tu le reconnaîtras en toi. Regarde donc.
Mais ce qui nous a échappé, voyons d'abord si l'homme est l'image du Fils seulement ou du Père, ou bien s'il l'est à la fois du Père et du Fils et conséquemment du Saint-Esprit. Il est dit dans la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Genèse 1, 26. Ainsi le Père ne l'a point fait sans le Fils, ni le Fils sans le Père. Faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons et non pas « je ferai ». Fais qu'il fasse, mais faisons à l'image, non pas à ton image ou à la mienne, mais à la nôtre. Je questionne donc et j'interroge ce qui est bien dissemblable. Ne dites pas comment. Qu'est-ce qu'il compare à Dieu? Je l'ai dit et redit, je vous ai prévenu et j'ai pris mes précautions. Les termes de comparaison sont à une distance infinie. Il y a entre eux la distance du ciel à la terre, de l'immuable au muable, du créateur à la créature, du divin à l'humain. Retenez avant tout cette observation et que personne ne m'accuse s'il y a tant d'éloignement entre les deux termes. Que nul ne me montre les dents au lieu de m'ouvrir l'oreille. Tout ce que j'ai promis de faire voir, c'est trois choses qui s'énoncent séparément et qui agissent inséparablement. Quant à leur dissemblance plus ou moins considérable avec la Trinité toute-puissante, il n'en est pas question pour le moment. Ce que j'entreprends, c'est de montrer que dans cette créature infirme et muable, il y a trois facultés qui se peuvent considérer séparément et qui agissent invisiblement. Ô pensée charnelle, ô conscience opiniâtre et infidèle, pourquoi douter que cette ineffable majesté possède ce que tu peux discerner en toi-même? Voyons, ô homme, réponds-moi, as-tu de la mémoire? Mais si tu n'en as point, comment as-tu retenu ce que j'ai dit? Peut-être as-tu oublié ce que tu viens d'entendre, mais cette parole « j'ai dit », mais ces deux syllabes, tu ne les retiens que par la mémoire. Comment saurais-tu qu'il y en a deux si tu avais oublié la première quand je prononce la seconde? Pourquoi d'ailleurs m'arrêter plus longtemps? Pourquoi me presser, me forcer de prouver cela? Il est clair que tu as de la mémoire. Autre question, as-tu de l'entendement? Oui, réponds-tu. De fait, si tu nous pouvais sans la mémoire retenir ce que j'ai dit, tu ne saurais le comprendre sans l'entendement. Tu as donc de l'entendement. Cet entendement, tu l'appliques à ce que garde ta mémoire. Tu comprends alors et comprendre, c'est savoir. Troisième question. Tu as de la mémoire pour retenir ce qu'on te dit. Tu as de l'entendement pour comprendre ce que tu retiens. Mais dis-moi, est-ce volontairement que tu retiens et que tu comprends? Sans aucun doute reprends-tu. Donc aussi de la volonté. Voilà les trois choses que j'avais promises de faire entendre à vos oreilles et à votre esprit. Elles sont toutes trois en toi. Tu peux les compter sans pouvoir les séparer. Les voilà toutes trois, mémoire, intelligence et volonté. Remarque bien, on les énonce séparément et elles agissent inséparablement. Le Seigneur nous viendra en aide et déjà il y est venu. Je le vois à la manière dont vous saisissez, car ces acclamations me font sentir que vous comprenez et j'espère qu'avec sa grâce vous comprendrez également tout le reste. J'ai promis de montrer trois choses qui s'énoncent séparément et qui agissent inséparablement. J'ignorais ce qu'il y a dans ton âme. Tu me l'as fait connaître en disant « la mémoire ». Cette parole, ce son, ce mot a jailli de ton cœur à mes oreilles. Car avant de parler, tu réfléchissais silencieusement à ce qu'on nomme la mémoire. Tu le savais et tu ne me l'avais pas dit encore. Or, afin de me le faire entendre, tu as prononcé ce mot, la mémoire. J'ai entendu, j'ai distingué les trois syllabes dont est composé ce terme, la mémoire. C'est en effet un mot de trois syllabes. Ce mot a été prononcé, il a frappé mes oreilles et a révélé quelque chose à mon esprit. Le son s'est évanoui, la cause et l'effet du son demeurent. Dis-moi cependant, lorsque tu prononces ce mot, mémoire, remarques-tu qu'il n'y ait effectivement question que de la mémoire? Les deux autres facultés ont leur nom propre. L'une s'appelle l'intelligence, l'autre la volonté, et aucune de ces deux la mémoire.
Et pourtant, afin de prononcer ce dernier mot, afin de produire ces 3 syllabes, quel moyen as-tu employé? Ce mot, qui ne désigne que la mémoire, a été formé en toi par la mémoire, qui te faisait retenir ce que tu disais, par l'intelligence qui te faisait comprendre ce que tu retenais, enfin par la volonté qui te portait à proférer ce que tu comprenais. Grâce au Seigneur notre Dieu. Il a donné son secours à vous et à nous. Je le dis franchement, à votre charité, je tremblais en commençant à discuter et à vous expliquer ce sujet. Je craignais qu'en faisant plaisir aux esprits plus avancés, je ne vinsse à ennuyer fortement les intelligences plus lentes. Mais à votre attention et à l'activité de votre intelligence, je vois que vous avez compris, et que même avant moi vous preniez votre essor pour vous écrier « Grâce soit rendue au Seigneur ». Voyez encore, je reviens sans inquiétude sur ce que vous avez compris. Je ne dis rien de nouveau, je répète seulement pour mieux le graver en vous, ce que vous avez parfaitement saisi. De ces 3 facultés, nous en avons nommé une. Nous avons prononcé seulement le nom de la mémoire, et ce nom qui n'appartient qu'à la mémoire a été formé par les 3 facultés réunies. On n'a pu nommer la mémoire qu'avec le concours de la volonté, de l'intelligence et de la mémoire. On ne saurait non plus nommer l'intelligence qu'avec le concours de la mémoire, de la volonté et de l'intelligence, ni nommer la volonté qu'avec le concours de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté. Je crois donc avoir expliqué ce que j'ai promis d'expliquer. J'ai vu réuni dans ma pensée ce que j'ai énoncé séparément. Il a fallu les 3 facultés pour former le nom de l'une d'entre elles, et ce nom formé par les 3 n'appartient qu'à une seule. Les 3 ont formé le nom de la mémoire, et ce nom n'appartient qu'à la mémoire. Les 3 ont formé le nom de l'intelligence, et ce nom ne désigne que l'intelligence. Les 3 ont formé le nom de la volonté, et ce nom n'appartient qu'à la volonté. Ainsi la Trinité a formé la chair du Christ, et cette chair n'est qu'au Christ. Ainsi la Trinité a formé la colombe descendue du ciel, et cette colombe ne désigne que l'Esprit Saint. Ainsi la Trinité a fait entendre la voix d'en haut, et cette voix n'appartient qu'au Père. Que nul maintenant ne me dise, que nul n'essaie de tourmenter ma faiblesse en s'écriant « De ces 3 facultés que tu as montrées dans notre esprit, ou plutôt dans notre âme, laquelle désigne le Père, c'est-à-dire la ressemblance du Père, laquelle désigne le Fils et laquelle le Saint-Esprit ?» Je ne saurais le dire, je ne saurais l'expliquer. Laissons quelque chose à la méditation, laissons aussi quelque chose au silence. Rentre en toi et te soustrais au bruit. Lis en toi-même si toutefois tu as su te faire dans ta conscience comme un doux sanctuaire où tu ne produises ni bruit ni querelle, où tu ne cherches ni à disputer ni à contredire avec opiniâtreté. Sois docile à écouter la parole afin de la comprendre. Ecclésiastique 5.13. Peut-être diras-tu bientôt, vous ferez entendre à mon oreille la joie et l'allégresse, et mes os tressailleront dans l'humilité. Psaume 1.10. Et non dans l'orgueil. C'est donc assez d'avoir montré ces 3 facultés qui s'énoncent séparément et qui agissent inséparablement. Si tu as pu reconnaître ce phénomène dans ta personne, dans un homme qui marche sur la terre et qui porte un corps fragile, dont le poids appesantit l'âme, crois donc que le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent se montrer séparément sous des symboles visibles, sous des formes empruntées à la créature, et néanmoins agir inséparablement. C'est assez. Je ne dis pas que la mémoire représente le Père, l'intelligence, le Fils et la volonté de l'Esprit Saint. Je ne dis pas cela, quelque sens que l'on y donne, je ne l'ose. Réservons ces mystères pour de plus grands esprits, et faibles expliquons aux faibles ce que nous pouvons. Je ne dis donc pas qu'entre ces 3 facultés et la Trinité il y ait analogie, c'est-à-dire des rapports qui permettent une comparaison véritable. Je ne dis pas cela non plus. Que dis-je alors ? Je dis qu'en toi j'ai découvert 3 facultés qui s'énoncent séparément et qui agissent inséparablement, car le nom de personne est formé par les 3 sans toutefois convenir aux 3, mais à une seule d'entre elles. Et si tu as entendu, si tu as saisi, si tu as retenu cela, crois en Dieu, ce que tu ne saurais voir en lui. Tu peux connaître en toi ce que tu es,
mais dans celui qui t'a fait, comment, quoi qu'il soit, connaître ce qu'il est? Si tu le peux un jour, tu n'en es pas capable aujourd'hui. Et lors même que tu le pourras, te sera-t-il possible de connaître Dieu comme Dieu se connaît? Que votre charité se contente de ce peu. Nous avons dit ce que nous avons pu. Nous avons à votre demande acquitté nos promesses. Ce qu'il faudrait ajouter encore pour élever plus haut votre entendement, demandez-le vous-même au Seigneur.